Le festival est, je peux dire, c'est le plus grand événement que la communauté Mankagne n'ait jamais organisé. C'est la première fois qu'on organisera une telle rencontre. L'idée vient du roi, même si j'ai entendu ça et là des gens s'approprier cette idée. Je voudrais tout simplement dire qu'il peut y avoir convergence dans des idées. Quelqu'un peut penser une chose, l'autre pense la même chose, etc. Les idées se recoupent. Mais c'est l'idée qui vient du roi. Et pour des gens qui le connaissent comme moi, bien avant qu'il ne soit intronisé en 2014, il avait déjà ce projet. Et malheureusement, en tant que simple citoyen comme vous et moi, avant son intronisation, il ne pouvait pas trouver l'occasion de matérialiser cette idée-là. Voilà pourquoi dès qu'il a été intronisé, il en a fait un projet de son règne, un des projets de son règne. Et depuis, le festival devait même avoir lieu au mois de novembre 2019. Et après quelques réajustements, on a convenu de la date du 6, 7 et 8 novembre dernier, c'est-à-dire le week-end passé. Et du fait de cette maladie que nous connaissons tous, on a décidé de le reporter à une date ultérieure. Il y aura une rencontre à Bola dans les jours ou bien les semaines à venir, si jamais la Guinée-Bissau ouvrait sa frontière. Et tous les responsables des différentes commissions se retrouveront autour du roi pour discuter ensemble et trouver une date qui pourrait, une date raisonnable, parce que jusque-là, on ne sait pas quand est-ce que la pandémie va finir. Mais on espère que d'ici 4, 5 ou 6 mois, on pourra éventuellement organiser ce festival-là. Le comité scientifique, comme je l'ai dit tantôt, c'est tout ce qui tourne, tout ce qui est réflexion autour du festival, c'est le comité scientifique qui s'en charge. Par exemple, les orientations du festival, les thématiques, le thème principal même du festival, c'est le comité scientifique qui le choisit. Les différentes thématiques à développer, les grandes idées comme les grandes figures Mankagne qu'on aura à primer demain, c'est le comité scientifique qui définit les critères de sélection, etc. Beaucoup de choses. La particularité de ce festival, comme je l'ai dit tantôt, c'est la première rencontre culturelle de ce genre qu'organise la communauté Mankagne. Bon, on pourrait élargir pour parler de la communauté Brahme, qui regroupe les Mankagnes, les Pépel et les Manjak. L'idée principale, c'est de rassembler autour du roi tous les membres de cette communauté-là pour essayer de voir, parce que tout le monde se plaint aujourd'hui. Et le prétexte, c'est lors de cette rencontre qu'on essaie de voir comment faire pour rationaliser tout ce qui est dépenses lors des cérémonies culturelles que font les Mankagnes, parce qu'on se rend compte qu'il y a trop de gaspillage. Trop. Je pense que c'est par ignorance qu'on renie souvent, ou bien qu'on se renie sa culture. C'est parce qu'on ne sait pas. Parce que si on savait quelle richesse ou bien quel patrimoine on a, on ne se sentirait jamais petit ou bien complexé devant X ou Y. Et d'ailleurs, je reviens encore dans nos échanges, je disais aux différents membres du comité scientifique que certes, on est à l'ère du donner et du recevoir. Quelqu'un qui n'a aucune base solide dans sa culture, comment est-ce qu'il pourra demain faire face à ce genre? Au contraire, on va facilement l'embarquer dans la culture de l'autre. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ça. Tu vois un jeune Mankagne qui ne connaît rien du Mankagne et qui te chante souvent, oui, les Mankagnes sont ceci, les Mankagnes dépensent beaucoup, les Mankagnes font ceci ou cela. Or, s'il savait, il ne dirait jamais cela. Parce que rien n'est excessif dans la culture Mankagne, rien n'est excessif dans les cérémonies rituelles Mankagne. Le problème, c'est que c'est par ignorance qu'on agit de la sorte. Je vous donne juste un exemple.
un papa qui a 100 enfants, j'exagère, avec 10 femmes, supposons. Lors de ses funérailles, normalement, c'est 10 bœufs qu'on devait tuer, c'est-à-dire un bœuf par enfant d'une épouse. Et souvent, c'est l'aîné qui doit le faire. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Chaque enfant veut tuer un bœuf. Au finish, on se retrouve avec je ne sais pas combien de têtes de bœuf lors des funérailles. C'est des dépenses inutiles. Et c'est l'ignorance qui amène cela. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable. Ça pourrait être faisable. Je conjugue au conditionnel. Mais ce qui pourrait rendre cela difficile, c'est du fait que dans la communauté Mankagne, il y a 2 familles qui règnent. Et le trône est divisé en 2 parties. La partie du clan de Dingal et le clan de Fei. Si demain on devrait construire un palais, on ne pourra pas le faire uniquement pour le côté de Fei et laisser le côté de Dingal. On sera obligé de construire 2 palais différents. Mais il y a des choses qu'on voulait nous pousser à dire lors de cet échange-là et que nous ne pouvons pas dire publiquement. Parce que c'est un site, pour qui connaît l'espace, on sait que c'est un site que le Mankagne qualifie de sacré. Et il faut l'avoir découvert pour savoir à peu près comment est-ce que c'est constitué. Ce ne sera pas une mince affaire, ça je vous le dis tout de suite. Mais, comme on le dit en français, impossible n'est pas français. On pourrait, si les gens se réunissent et qu'ils discutent profondément, peut-être qu'une solution sera trouvée. La prise en charge du roi sur le plan, dans quel sens par exemple, économique et tout, sa famille, c'est vrai qu'aussi on a lancé l'idée et depuis quelques mois déjà, je dirais même depuis plus d'1 an, les bonnes volontés donnent leur contribution pour assister le roi financièrement, pour l'aider à faire face aux dépenses quotidiennes, parce qu'il faut rappeler ici que le roi reçoit régulièrement de la visite des gens. Donc c'est là qu'on a lancé l'idée et depuis plus d'1 an, les gens donnent leur contribution. Ils ont commencé à... C'est-à-dire, et d'ailleurs c'est l'occasion de remercier ces gens-là, les bonnes volontés qui assistent le roi depuis quelque temps. Je les encourage et j'invite ceux-là qui n'ont pas encore commencé à agir à le faire, parce qu'il en a besoin. Pourquoi est-ce que c'est possible ailleurs et pourquoi ce ne serait pas possible pour le Mankagne? Quand on voit la solidarité qui règne chez les Mourides au Sénégal, quand on voit la solidarité qui règne chez les Layen, les gens de Ndiassane, les gens de Tivaouane, etc. Pourquoi le Mankagne ne pourrait pas faire cela? Et le roi demandait, lors d'une de ses correspondances, à tout Mankagne de lui donner seulement 1000 francs par an. 1000 francs. Je pense que c'est... Même les plus jeunes peuvent donner une contribution de 1000 francs par an. Donc voilà en gros ce que je pouvais dire sur ça.